l'avis de l'Assemblée de la Juventus. Donc j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Jean-Martin. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, un aspect de forme qui a été soulevé par le président de l'exécutif. Si ces deux délibérations, qui sont des demandes d'adaptation, servent à prouver que le pouvoir d'adaptation ne fonctionne pas, il serait cocasse que Paris les fasse fonctionner maintenant. Bon. En tout cas, elle me semble difficilement digeste cette fois du point de vue politique, mais bon, on verra ce qu'il en advient. Sur le fond, rapidement, on ne peut que s'entendre sur le principe d'assainissement du fonctionnement de la commande publique. Et donc, si le bénéfice raisonnable venait à donner un signal d'assainissement, nous ne pourrions qu'être en partage. Trois réserves cependant. La première liée à la difficile quantification, la difficile mesure, la difficile définition du bénéfice raisonnable. Comment dire? Si vous voulez organiser un concert, le concept de bénéfice raisonnable, selon l'artiste que vous voulez faire venir, peut amener à considérer l'opinion qu'il est déraisonnable d'inviter une très grande star au Festival de Patrimonio. Mais les recettes que ça peut générer, les recettes et les vertus que ça peut générer dans l'opinion, elles ne sont pas mesurables. Tout ça pour dire qu'il y a quand même, nous qui sommes des libéraux, une interrogation sur l'autocensure, j'allais presque dire, de ce système qui vise, en tout cas qui conduit, qui ne vise pas, je ne pense pas que ce soit dans votre visée ou dans ce qui guide votre réflexion, mais qui conduit à se priver du meilleur. Parce que le meilleur, ça se paye. Ah, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui fait lien directement au débat sur la mafia et à ce triptyque d'une Corse libre, apaisée, démocratique, que nous ne pouvons qu'avoir en partage, c'est le sujet, la façon dont est construit votre rapport, qui s'adosse de façon excessive sur le secteur des déchets, et puis vous ne me privez pas d'écrire qu'il faut supprimer le Civadec. Bon, on se le dit tranquillement, vous savez, il y a des transferts d'idées qui sont faciles. On a assez pointé du doigt les récentes difficultés. Mafia égale déchet, déchet égale Civadec. Donc Civadec égale mafia. On ne peut pas continuer comme ça. Vous pouvez avoir un regard de défiance à l'égard de l'institution que constitue le Civadec. Le Civadec, il a sa propre autonomie d'action, de pensée, de ton. Il existe dans le paysage institutionnel, mais construire en page 5 du rapport et 4, je cite, refondation du syndicat de traitement des déchets, suppression de celui-ci, ça veut dire que le rapport, il est quand même adossé à l'idée qu'il faut tendre vers cet objectif d'assainissement de la commande publique, notamment, vous avez dit notamment, mais sauf qu'il n'y a que celui-là qui est cité. Donc ça veut dire qu'il faut élargir dans votre rapport, soit on supprime ce qui nous semble être plus qu'une maladresse, à ce moment-là, et c'est l'objet de notre amendement, soit à ce moment-là, il faut dire que tous les secteurs de la commande publique doivent être concernés, et j'imagine, je souhaite que ce soit votre état d'esprit, par ce sujet. Deuxième sujet, la commande publique, telle que vous l'indiquez, est-ce qu'elle concerne pas seulement la collectivité, mais tous les donneurs d'ordre publics en Corse? Donc, est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ici, on est représentatif de tous les donneurs d'ordre publics de la Corse? Donc, nous, au bénéfice de ces réserves, oui pour la notion de bénéfice raisonnable, parce que le principe est vertueux et que, évidemment, nous avons en partage le souci d'une vertu accrue dans le processus de commande publique. Attention cependant, et c'est l'objet de nos deux amendements, à la mise à l'index du Civadec tel que c'est formulé. Si ce n'a pas été votre intention, ce qui est souhaitable, à ce moment-là,
on corrige en supprimant le passage qui nous semble très litigieux de ce point de vue-là. Et à ce moment-là, on peut être amené à voter avec vous. Deuxième sujet qui nous semble difficile, même si on a compris que ça existe dans l'Union européenne. Mais, comment dire, cet argument est un peu spécieux. Ce n'est pas parce que ça existe dans l'Union européenne que c'est clair. J'allais presque dire qu'à contrario, c'est parce que c'est une invention européenne que ça risque de ne pas être très clair. Donc le bénéfice raisonnable, il mérite d'être mieux mesuré, mieux quantifié et surtout, je finis là-dessus, mieux contrôlé. Qu'est-ce qui se passe dans la commande publique aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, notamment qui dépendent d'ici? Le bénéfice, il vient in fine. C'est-à-dire que si on n'a pas une lecture de contrôle des comptes analytiques du bénéficiaire, du délégataire, à la fin, il se débrouille, ou il peut se débrouiller, ne faisons pas de procès d'intention, pour faire émerger, in fine, un bénéfice considéré comme raisonnable. Et donc, il faut qu'on contrôle tout ça. Il faut qu'à la fin, en ayant accès à des comptes analytiques, nous puissions dire au bénéfice de ce qui a été délégué, voilà ce que nous considérons être comme un bénéfice raisonnable, et voilà ce qui va te permettre de vivre au titre du bénéfice raisonnable. Donc, au bénéfice de ces deux amendements, s'ils étaient acceptés, nous pourrions, avec vous, partager à la fois le principe et l'objectif que vous fixez en termes de vertu que nous avons en partage. Merci. D'autres interventions?